Salut à tous, c'est Steve Fa. Aujourd'hui, je vous propose de vivre un documentaire à la Steve Fa. Ce documentaire ne sera pas comme les autres, c'est un documentaire atypique. Je vais vous raconter le quotidien des Camerounais de Dubaï, comment est-ce qu'ils vivent. La bonne diaspora, la mauvaise diaspora, nous allons la vivre ensemble. Alors, je suis à Dubaï depuis 3 jours et j'ai profité pour rencontrer cette diaspora et pour bavarder avec eux. Donc là, je suis en train de sortir de mon hôtel pour aller à la rencontre de ces gars-là, dont je vais passer toute la journée avec eux. Je vais vous montrer la diaspora de Dubaï. Je vais vous montrer cette diaspora qui a réussi. Je vais vous montrer cette diaspora qui souffre. Je vais tout vous montrer en tout cas. Donc, allons-y ensemble et comment rester connecté jusqu'à la fin. Ce sera... Oh! Voilà, comme je vous disais, je suis en route pour le cargo. Notre premier arrêt sera au cargo. Et pour m'accompagner, il y a Valentin qui est là. Bonjour Valentin. Bonjour Steve. Voilà, il y a Stéphane qui est là. Voilà, donc je vous ai précisé que Valentin fait partie de l'association qui m'a invité à Dubaï et Stéphane est le secrétaire général de cette association. Alors Valentin, dis-moi, ça se passe comment à Dubaï? Dubaï, comme vous savez, c'est une ville qui a ses règles et ses principes. Ouais. Bon, lorsque vous les respectez, vous vivez librement à Dubaï et vous pouvez gagner votre pain et nourrir vos petites familles. Vous êtes à Dubaï, vous avez un véhicule, ça veut dire que vous vous en sortez, c'est ça? Oui, m'en sortir, je parviens à nourrir ma famille, c'est l'essentiel. Donc vous savez que du moment où on parvient à se nourrir soi-même et nourrir les siens, c'est déjà s'en sortir. D'accord. Donc là on est en train d'aller au cargo. C'est quoi le cargo au fait? Bon, le cargo c'est un secteur, comment on peut dire, de fret. Oui. Donc c'est là où on peut acheminer tout ce qui est marchandises. Ah, d'accord. Puisque quand les gens arrivent à Dubaï par exemple, oui, pour faire des achats, il faudrait que ces achats-là les suivent après. Donc ça veut dire, attends, toi tu fais dans le cargo aussi? Oui, je fais dans le cargo. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Camerounais là-bas qui travaillent et tout? Oui, la majorité des Camerounais qui s'en sortent, oui, font dans le cargo. Ah, tu t'en sors? Ok, d'accord, donc on va au cargo et rendez-vous tout à l'heure. Ok, voilà, nous sommes arrivés dans un conteneur, dans un cargo, ils appellent ça ici cargo, et on est en compagnie de Stéphane. Stéphane? Oui, bonjour. Donc c'est ici que tu travailles? Oui, voilà, donc là, c'est le cargo. c'est le cargo. Je suis administrateur de cargo. Bon, Administrateur de cargo. je travaille pour Flow Invest Cameroun. Oui. Donc ici, nous chargeons à Al-Mari Dubaï. Oui. Donc, on reçoit les marchandises, on les apporte dans les conteneurs et on les envoie directement pour Djebel Ali pour le Cameroun. Ça veut dire en fait que si j'achète ma voiture à Dubaï, Oui. je t'appelle, qu'est-ce que tu fais? J'inspectionne la voiture. Oui. Je mets dans un conteneur, Oui. on le ferme, parce qu'il y a des documentations d'export. Oui. Et on vous remet juste le document qu'on appelle le but Olodi. Oui. Donc on appelle ça beaucoup plus Et le ton BN. entreprise au Cameroun, ça s'appelle comment? Flow Invest Cameroun. C'est vous qui recevez ça là-bas au On niveau du reçoit Cameroun? au Cameroun. Si vous voulez, on s'occupe du gouvernement, on vous remet juste le véhicule en main. Ah, d'accord. Waouh, mais c'est super. Vous êtes basé où? À Douala ou Yaoundé? Nous sommes basés à Douala. La main d'œuvre est un peu moins chère. Ah, avec les Indiens? Avec les Indiens. Ah, vous employez les Indiens? Ok, d'accord. Tu vas me faire le tour du propriétaire alors? Oui, exactement. Ok, d'accord. Donc là, c'est les entrepôts? Les entrepôts. Oui. 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 Un collègue. Un collègue de quelle nationalité? Un Camerounais. Ah, bonjour. Comment vous allez? Ah, vous travaillez ici? Ça se passe bien? Celui-ci, c'est celui qui s'occupe. Quand j'ai besoin d'un conteneur, je lui Ouais. demande. Donc, il se charge de me donner le conteneur. Il boucle le conteneur pour moi. Ah, oui. Le conteneur vient, on dépose, on charge. Oui. Dès que c'est chargé, je lui dis que le conteneur est plein. Il se charge d'envoyer les documents sur celui-ci maintenant. Oui. Celui-ci s'appelle Tony. Et il a beaucoup de documents. Ah ouais. Il charge dans la documentation et monte les documents vu ce que je lui dis de mettre Oui. dans le conteneur. Oui. Comme ça, si un conteneur de véhicule, il dit que bon, le véhicule ça s'appelle le Toyota RAV4, Oui. les certifications de la voiture, tout ça, il se charge de monter. D'accord. Et maintenant, il renvoie sur celui-là Oui. qui se charge d'envoyer tes documents au niveau du port. D'accord. Du Djebel Ali. Oui, oui. Pour qu'on puisse embarquer le conteneur. Ok, ok. Bon, C'est une machine bien huilée alors? Oui, oui, ça c'est celui qui est chargé maintenant de superviser tout le travail. Ah, d'accord. Oui, oui. Ok, je vois. Donc, ce sont tes collaborateurs. Oui, exactement, ce sont les collaborateurs. Et là, c'est la même nationalité ou bien? Bon, ça c'est un Indien, ça c'est un Filipino, ça c'est un Pakistanais, donc ça c'est un Nigérien. Nigérien, Pakistanais, Indien. Vous travaillez dans une bonne ambiance ici? Exactement, très bonne. Ok, d'accord, merci.
Voilà, après ce premier arrêt au cargo qui est en réalité le point de départ du fret maritime, je me suis rendu ici au 2-0, qui est une initiative de l'association 3e mi-temps kilomètre à Dubaï. Tous les week-ends, les Camerounais se retrouvent ici pour partager un bon moment de football. Donc après ça, nous irons à SMG, qui est le point de départ des marchandises du fret aérien. Vous allez découvrir. Voilà, nous continuons notre balade dans les rues de Dubaï, dans ce couloir qu'on appelle SMG à Dubaï. C'est là où les Camerounais se retrouvent pour travailler chaque soir. C'est là où les colis sont emballés pour envoyer au Cameroun. Et là, on va saluer un ami. Bonsoir, gars. Ouais, salut à toute la famille. Ah, tu te présentes, s'il te plaît? Moi, c'est Narcisse. Voilà, Narcisse, tu travailles dans cet endroit. Tu vas nous faire visiter un peu l'endroit. Tu nous expliques un peu comment ça se passe ici. Moi, c'est Narcisse, le cargoriste Narcisse. Oui. L'un des pionniers du couloir SMG. Oui. Donc voilà, c'est ici que tous les Camerounais qui viennent du Cameroun, qui emballent les colis qui vont par vol, passent. On appelle ça ici le couloir. SMG. Ouais, SMG. Attends, ça signifie en fait que quand je reçois mon téléphone au Cameroun, quand je reçois mon iPad au Cameroun, qui vient de Dubaï, ça signifie que c'est passé par ici. C'est passé par ici. Vous emballez ça? Tous les colis qui vont au Cameroun, que ce soit en main ou par passager, ça passe par ici. Bon, là il est 19h, presque 20h. Comment ça se passe? Nous travaillons avec plusieurs compagnies de vol qui vont au Cameroun, principalement. Ce que nous faisons, c'est qu'à chaque fois que nous avons l'occasion d'avoir un voyageur qui va au Cameroun, nous lui demandons de l'aide, qu'il nous aide avec son ticket pour qu'on puisse avoir des extra kilos. Et lorsqu'il n'a pas de bagages, ces 46 kilos, nous les rachetons chez nous. Et ce qui nous permet d'avoir les 46 kilos et de pouvoir acheter les extras kilos pour envoyer les bagages de tous ceux qui viennent et qui veulent faire des courriers rapides. D'accord. Et comment es-tu, parce que là on a évoqué un sujet hier par rapport à la drogue et tout, comment es-tu que vos colis ne sont pas piégés par exemple? Comment es-tu que quelqu'un peut prendre vos colis, ramener au Cameroun sans problème et tout, porter ça avec lui? C'est quand même délicat, non? Ce qui est sûr, c'est qu'à Dubaï, le système de sécurité est un système assez délicat. Déjà à Dubaï, tout ce qui est mauvais n'existe pas. Donc quand quelqu'un arrive à Dubaï, qu'il se met déjà dans la tête, s'il vient se faire ce qui est mauvais, il ne pourra pas s'en sortir parce que tout ce qui sort de Dubaï pour partir, je répète, ce sont des marchandises qui sont autorisées. D'accord. Ce sont des marchandises qui sont autorisées par la loi de Dubaï. Alors, tout ce qui est comme drogue et autres produits interdits ne peuvent pas venir de Dubaï. Sauf venant de l'extérieur. Ah, ça signifie que quand ça vient du Cameroun, on doit faire attention. Attention parce que ça ne peut même pas rentrer. Ça ne peut pas rentrer. Ça ne peut pas rentrer. La sécurité de Dubaï est très évoluée. Mais à votre niveau, il n'y a pas de souci. Parce que la fois passée, quand j'étais à Dubaï, on m'a proposé de transporter un colis. J'ai refusé parce que j'avais peur. Mais on m'a dit que non, tu peux. C'est des Camerounais qui se battent. Parfois, ils payent tes kilos. Parfois, il faut les aider comme ça. Il n'y a pas que nous. Il y a les Nigériens, il y a les Ghanéens. Il y a tout un lot de personnes de nationalité qui font dans le même business. Ok, tu fais comme ça. On va voir à quoi ressemblent les colis. Par exemple, voilà c'est ce genre de colis. De chaussures. Ça va à Douala. Un colis de chaussures qui va à Douala. Un colis de chaussures. Un colis d'encre. Les encres imprimantes. Oui. Voilà un colis de sac. Ok, d'accord. Donc, on va peut-être saluer les gars qui sont là. Il y a toute une communauté camerounaise qui est là. On va saluer le grand frère. Grand frère, bonsoir. Bonsoir. Tu t'en sors à Dubaï, comment tu travailles ici? On s'en sort de temps en temps, on vient un peu, on fait le tour au cargo et on envoie des colis. Vous savez qu'au pays là-bas, on se dit la diaspora qui est à Dubaï sont toutes des vandales, des bandits. Mais, franchement, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Non, loin de là, c'est plutôt des battants, ce sont des commerçants. Ce sont des battants, on accueille les commerçants ici, on les aide à faire du marché, à faire les achats et après on emballe les colis et tous les colis payent sans problème. D'accord, merci. Le prénom c'est quoi? Aimé, voilà, Aimé de Dubaï. On salue peut-être la famille au pays? Oui, toute la famille, mon papa qui est souffrant, j'espère que ça va aller, papa Zété Félix, et ma maman aussi, et mes soeurs. D'accord. On va continuer notre bonhomme de chemin avec cet ami.
Tu te présentes? Martial, moi c'est Voilà, Martial. voilà, Martial, ton rôle ici c'est quoi? Là on est à SMG, ton rôle là c'est quoi? En fait, ça c'est comme tu te connais le secteur de Camerounais. Oui. Ici c'est le cargo, on appelle ici c'est les cargos qui sont là. Ouais. Notre rôle c'est prendre les colis et envoyer. Voilà l'ami de Malade. L'ami de qui? De Dynastie Loti. Il m'a parlé de Dynastie Loti. Le chien, le yam. Ténor, il y a ton ami ici. Ok. Tu connais Ténor? Oui, je connais Ténor. Oh non, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est comme ça que la culture camerounaise est représentée. Alors les gars, C'est déjà la plus bosse. t'as dit quoi Tara? Oh les gars, T'as dit quoi? non, ça va, Tu ça te va. présentes alors? Moi c'est Armel, Ton rôle ici c'est quoi? Depuis Dubaï, j'ai fait le cargo, nous sommes les cargos. C'est un sorcier. Ouais, c'est depuis Dubaï les Est-ce que gars. vous en sortez dans ce que vous faites? Dans ce que vous faites, est-ce que vous en sortez? On se bat pas mal. Oui. Par rapport au pays, mieux c'est ici, sans vous mentir. bon? Ouais. Par rapport au pays. Maintenant, le fait qu'on dise que la diaspora camerounaise de Dubaï, ce sont des bandits, ce sont des... Vraiment, est-ce que c'est vrai? Moi je crois pas. Ouais. Je crois pas qu'ils sont les bandits. C'est juste que chacun a la façon d'aborder une autre personne. C'est un peu ça. Si peut-être on vous aborde mal, vous allez peut-être penser que telle personne est comme ça. Ouais. Mais moi je pense pas. Mais est-ce qu'il y a des gens qui gangrènent quand même la situation ici? Oui. Ils sont nombreux. Ouais. Ils sont nombreux. Nos propres frères camerounais ici là. Il y a ceux qui font venir les enfants ici. Et Oui, les enfants ils les abandonnent même à l'aéroport même. Oui. Sans même passer. Ils prennent même 3 mois de visa. En fait, quand vous faites venir, on vous dit que vous allez avoir le travail, on va vous donner la maison. Oui. Donc, étant au pays, vous payez tout, visa, billet d'avion, tout. Et voilà. Quand vous arrivez, on vous abandonne à l'aéroport. Et justement, on vous promet le visa, on vous promet le travail à Dubaï. Et ces gens-là, quand ils prennent l'argent des enfants, Ils ne quand viennent ils même arrivent pas vous ici, chercher à l'aéroport. voilà, et parfois on vous promet même l'appartement. Voilà. Et ce soir, je vais aller vous montrer les endroits où les Camerounais qui ont réussi quand même, on peut dire qu'ils ont réussi parce qu'ils ont quand même réussi à trouver un endroit où dormir. On appelle ça bed place. Bed place. Ouais. Un endroit que tu payes à plus de 100 000 par mois. Vous allez vous-même voir cet endroit. Espace du lit. Espace du lit. Juste un espace pour dormir. Ça coûte dans les 100 000 par mois, non? Ce n'est pas 100 000, 120 000 le petit. 120 000. Plus petit. En fait, c'est une chambre avec des lits superposés. Comme la prison. C'est plus que la prison parce qu'apparemment ici à Dubaï, la prison est mieux que ça. C'est mieux. Oui. Donc vous allez voir où les gens dorment et vous allez Mais nous sommes mieux par rapport à la prison du Cameroun. Quand même. Ok, d'accord. Ok, ok, donc on était ici, c'était SMG, l'endroit où les colis sont emballés pour acheminer au Cameroun. Après, on ira où les Camerounais dorment. On va vous montrer où les Camerounais qui ont un peu réussi, comment ils vivent. Et les Camerounais. Non, écoutez, on ne demande pas les réponses. On a les femmes au pays. Non, il faut qu'on monte. Non, on a les femmes. On a les gars qu'on a. Les gars, il faut qu'on apprenne à s'assumer tel qu'on est. Ça ne sert à rien. On a tout dit, on l'a dit avec la bouche. Voilà, vous avez dit avec la bouche. Vous avez dit avec la bouche. Les gars, Il nous faut le consulat aussi. le but, il vous faut. Non, on va parler du consulat. Il nous faut le consulat. Il nous faut quelque chose. On a parlé du Comme si le consulat. gouvernement camerounais nous ignore même ici. On ne sait pas. Donc vous souffrez. Vous ne pouvez pas marcher. Non, moi, je ne souffre pas. Non, je ne souffre pas. Mais vous ne pouvez pas marcher dans une ville de Dubaï, vous voyez un drapeau camerounais ici. Nous, on n'a pas Voilà, de représentation. Voilà. Maintenant, la vidéo, le but de la vidéo aussi, c'est dire aux Camerounais qu'il faut savoir s'assumer tel qu'on est. Ça ne sert à rien de se filmer devant les Rolls-Royce et envoyer au pays. Pourtant, on n'a pas de Rolls-Royce. On vous manque, les gars. Voilà, donc on va vous montrer comment les gens vivent la réalité. Où ils dorment, ça s'appelle bed place. L'endroit du lit, vous allez voir ça. Mais écoutez, mais il y a aussi les gens qui ont les appartements à Dubaï, qui payent 2 millions de loyers par mois. Il y a les gens qui ont réussi à Dubaï. On va aussi vous les montrer. Comme au Cameroun. Voilà, comme au Cameroun, bien sûr. Voilà. Tout ce qu'on va vous dire, c'est que ce n'est pas facile. Vous avez au moins 1 an de souffrance. Vous allez dormir dans les mosquées et tout et tout. Après la réussite, ça va venir seul. Les dollars sont classés. Voilà les dollars qui sont classés. C'est beaucoup. Ça sort seul. Le fruit du travail. Ok, d'accord. Voilà, donc, ok. Nous allons continuer cette vidéo tout à l'heure dans un bed place. Et c'est qu'on appelle l'Onganda. L'Onganda à Dubaï. On va vous montrer ce que c'est pour l'instant. Allez, ciao. Voilà, avant de faire un tour dans les bed places et l'Enganda de Dubaï, je précise que j'ai été invité par le directeur de Floor Invest, dont nous irons d'abord là-bas. Mais avant, on a profité pour vendre quelques t-shirts et faire la talakou. Vous ignorez quoi. Ils sont représentés. Et c'est la magie.
Gala, on dit quoi? Non, c'est la magie, merci beaucoup, ouais, ça fait plaisir. Voilà. Nous sommes les Fagnons de Dubaï. Les Fagnons de Dubaï, c'est officiel. C'est officiel, vous les cachez plus. Donc, vous savez, dans la vie, il faut tout terminer par les... Donc, en fait, on commence à voir les nyama-nyama et on finit avec les bonnes choses. Voilà. Donc, je vous présente un gars qu'on ne présente plus. Le seul gars qui se lave au pressing le dimanche avec le Tanguy. On a confirmé son pharaon et c'est pour ça qu'à Dubaï on l'appelle Job Do, le mangeur d'argent. Il ne mange pas l'argent, il mange l'argent. Voilà. Donc il y a les personnes et les personnalités. Lui c'est un personnage. Voilà. Parce qu'il est tellement mythique, personne ne le comprend. La façon de manger l'argent, il dit que même Papa God reste comme ça, il dit hey, il fait un signe de croix. Non, 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 non. Ça préfère ton Atalakou, grand frère. Parce que dans l'avion, on m'a tellement parlé de toi. On m'a dit qu'à Dubaï, il n'y a pas seulement les bandits, les machins, il y a les gars qui travaillent, qui s'en sortent. Il y a un qui passe son temps à manger l'argent. Et il avait Chomdo. Manger l'argent. Dans ce que vous faites ici. Vraiment que, voilà, vous êtes la fierté du Cameroun, tout autant que vous êtes. Vous représentez Balabama le 237. Et ça fait plaisir qu'on a vu dans un pays comme ça, on entend parler des gens. Voilà. Donc, on dit quoi? Merci beaucoup, merci. La famille au pays. La famille. On détruit là tout à l'heure, on va manger là tout à l'heure, on va décortiquer là. En boîte. Président, c'est où? Ça c'est passé où? Ah, de temps finir moi. Non, moi c'est en live. En live, c'est en live, c'est en live. C'est en direct, c'est en direct, tout le monde voit. En live, applaudissez. Il a déjà commencé, il ne peut plus s'arrêter. Il a déjà commencé, il ne peut plus s'arrêter. C'est la magie. Ok, voilà. On était à Flow Invest ce matin, on était au cargo. Voilà, donc le directeur de Flow Invest nous a invités au Sheraton ici derrière moi. On va aller là-bas parce qu'on a rendez-vous avec lui. Il va nous parler de son entreprise. Bon, je rappelle qu'on est au Sheraton Hotel. Merci. Là, nous sommes à l'intérieur de Sheraton et M. Florent Dongo, qui est le directeur de Flow Invest, nous attend au restaurant. Oh, non, Je précise que vous nous recevez au Sheraton aujourd'hui, un hôtel 6 étoiles. Ça veut dire que vous en sortez? Non, on se bat, on se bat. Ça, c'est le Camerounais, c'est du modeste. Non, mais franchement, c'est bien. Et qu'est-ce que vous pensez de la diaspora de Dubaï? Vraiment, la diaspora de Dubaï, c'est une diaspora dynamique. Très dynamique d'ailleurs. C'est vrai, les gens regardent la diaspora camerounaise d'une façon très péjorative à cause de cette histoire de Pémaléco. Ce qui fait que dès que tu te présentes, tout de suite on dit mais non, il y a des Camerounais comme nous autres, il y a les David également, qui sont bien quoi. Donc c'est une diaspora très très dynamique. Ah oui. Donc, en gros, vous, là présentement, vous vivez à Dubaï? Oui, je vis à Dubaï. Vous êtes là depuis combien d'années? Je suis là depuis 2006. 2006, ça fait quoi, 13 ans? 13 ans. Vous avez réussi à bâtir toute une... C'est-à-dire que je commence les activités en 2012, mais sinon je suis là depuis 2005. Wow. Donc là, présentement, vous êtes au Cameroun ou à Dubaï? Oui, je vis beaucoup plus au Cameroun. Je vis beaucoup plus au Cameroun, mais je suis toujours en train de me déplacer parce que Flow Invest est en train de venir en Chine. Flow Invest a ouvert en Turquie. Donc, mais la famille au Cameroun, c'est que je suis beaucoup plus au Cameroun. À Yaoundé ou à Douala? Oui. Mais vivre au Sheraton, ça coûte pas cher? Bon, pas aussi cher que ça. Pas aussi cher que ça parce qu'en fait, je dis merci déjà aux clients qui m'ont fait confiance parce que c'est grâce aux clients que je parviens à vivre ici. C'est pas pour un mois, je viens pour 2 semaines pour être un peu plus à l'aise, avoir les idées plus bien. Je préfère être ici au Sheraton. Alors, Flow Invest, vous traitez avec les particuliers, les gouvernements, vous traitez avec le gouvernement, pas beaucoup trop. On a eu à traiter avec la communauté urbaine de Douala. Oui. Le gouvernement, pas vraiment. Beaucoup plus des particuliers. Et
Et beaucoup de sociétés aussi qui nous ont fait confiance, c'est pas seulement camerounaises. Hein. On a beaucoup de travail au Gabon, on a beaucoup de clients au Gabon, beaucoup de clients équatoriens, beaucoup de clients angolais aussi. Donc en gros, c'est quoi Flow Invest? Flow Invest, c'est une structure, n'est-ce pas, qui fait dans l'import-export, qui fait dans le commerce général. Nous sommes dans le marché de l'informatique, nous sommes dans le high-tech. En français facile, un Camerounais vous appelle quand il veut quoi? Oui, je vais aller à Dubaï, par exemple. Oui. Vous facilitez l'obtention des visas. Il y a toute une équipe ici qui va vous recevoir une fois que vous avez votre visa, parce que les visas, c'est nous qui les faisons. Parce que nos bureaux, nous faisons office d'ambassade, c'est pour le dire, ou de consulat. En 24 heures, vous avez le visa. Une fois que vous arrivez à Dubaï, vous avez toute une équipe. On vous prend de l'aéroport. Par rapport à votre bourse, on va vous conseiller des hôtels. Où est-ce que vous pouvez loger? Si vous êtes venu pour les achats, par exemple, ils sont là pour vous faciliter, pour vous orienter, où il y a les meilleurs eaux, et ainsi de suite. Et on peut affréter par voie aérienne, par voie maritime, les marchandises. C'est en gros, voilà ce qu'on fait. Et puis pour le tourisme, là, vraiment, les gars sont calés. Tous les sites touristiques, parce que vous pouvez faire 30 jours à Dubaï et visiter 30 sites. Et j'imagine que, étant donné que vous êtes une entreprise régulière, j'imagine qu'on n'aura pas ce problème de... Parce qu'il y a plein de gens ici à Dubaï qui se permettent de prendre les millions aux enfants au Cameroun et après ils viennent se retrouver ici à Dubaï en train de rire. Vraiment, j'ai même pu, n'est-ce pas, passer dans les médias pour décrier cela, parce que ça ternit notre image. Il est hors question de vendre du vent. Vous voyez un peu, de dire aux jeunes que non, une fois à Dubaï, vous serez ceci, vous serez cela. Ce n'est du tout pas facile. Mais ce n'est pas pour dire que les enfants ne devraient pas venir. Parce que nous aussi, quand j'arrivais là, ce n'était pas facile. Vous voyez un peu. Mais ce n'est pas bien de vendre du vent. Vous voyez un peu, de les faire rêver. Et puis, un visa qui va coûter 50 000, coûte 100 000 francs. Pourquoi pas un client connaissant notre situation, surtout que c'est déjà issu parfois des familles bien très pauvres. Donc nous décrions cela, je n'ai jamais été pour cela, et vous allez faire tout le tour de Dubaï, vous ne verrez aucun enfant qui est en train de souffrir, qui n'est passé pas chez nous. Alors peut-être, vous allez regarder notre caméra, peut-être un mot à la jeunesse camerounaise, celle qui rêve de venir à Dubaï. Vraiment, mes chers frères, mes chers petits frères jeunes, venir à Dubaï c'est bien, c'est même très bien d'ailleurs. Mais en venant, il faut savoir pourquoi on vient. Il faut savoir pourquoi on vient à Dubaï. L'argent ne se ramasse nulle part. Je voyage beaucoup, j'ai été aux États-Unis, j'ai été en Chine, un peu partout. Mais partout, c'est le même credo. Il faut bosser dur. Il faut bosser dur. Donc quand quelqu'un vient vous dire non, une fois arrivé à Dubaï, vous allez faire ci, vous allez faire ça, essayez de vous renseigner. Et voilà, nos bureaux sont en face direction Boko. À quoi? Si vous voulez pour le renseignement, vous ne payez rien. On va vous donner tout le renseignement qu'il faut. On va vous dire la vérité. On va vous dire la vérité. Si on vient à Dubaï pour se chercher, ok, on peut bien venir se chercher. Il faut qu'on se dise, ok, je prends le visa de 3 mois, tout en sachant que 3 mois après, si je n'ai pas de visa, je peux rentrer. D'accord. Monsieur Florent Dogo, merci de dire. Ok, voilà, il est 3 h du matin ici à Dubaï. Et là, j'ai réussi à avoir une adresse que je vais vous montrer. Vous savez, ici à Dubaï, après le stress de la journée, les Camerounais, pour déstresser, vont dans les endroits qu'on appelle les Nganda. Et les Nganda, ce sont des endroits clos où ils peuvent acheter les alcools à moindre coût. Vous savez, c'est pas illégal de consommer de l'alcool, mais il faut avoir une licence pour en vendre. Donc du coup, il y a des endroits clos comme ça où on vend de l'alcool de façon illégale. Donc là-bas au moins l'alcool coûte moins cher. Et voilà, donc tous les Nganda qu'on a visités, on a voulu filmer, mais bon, les gars on dit non, si on filme on risque de nous casser. Et là il y a quelqu'un qui m'a filé une adresse où on peut venir filmer en caméra cachée pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc là nous sommes là, des Congas, on va descendre, on va essayer d'aller voir comment ça se passe là-bas. Voilà, c'est vrai, c'est une vente illicite, mais quelque part ça rend service à la communauté africaine qui est ici. Parce qu'aller dans les endroits appropriés pour boire, ça coûte énormément cher. Donc les gars sont obligés d'aller dans les Nganda pour avoir la boisson à 15 dirhams, 30 dirhams non Tara? Ok, d'accord. 35 dirhams. Il y a l'équivalent de
pratiquement 6 000 francs. L'équivalent de 6 000 francs CFA. Une Heineken par exemple. Donc Heineken doit me payer, je viens de faire la pub. Voilà, tout à l'heure. Donc voilà, là je suis avec une bande de Camerounais qui m'accompagnent. Tout ce que vous voyez là sont les Camerounais qui m'accompagnent. Et là on est en train d'aller dans cette maison close là. Et je rappelle qu'à tout moment, il y a la police qui vient casser. Et le propriétaire est souvent jeté en prison. Donc on va aller. Tout ceci va se passer en caméra cachée. Comment les escaliers alors? C'est en haut. C'est en haut. Donc en fait, il n'y a pas de... Non, il y a les ascenseurs. C'est en haut, c'est en haut. Tu dis, c'est des gens, si on ne te dit pas qu'il y a un truc comme ça, tu ne peux pas savoir. Le jour on avait vu. Quand tu saches qu'il y a un truc comme ça, il faut seulement... Il faut marcher avec quelqu'un qui a l'habitude de venir. Quelqu'un qui a l'habitude de venir. Voilà. Sinon... En fait, c'est quoi au fond? C'est un appartement qui a été transformé en une chambre. Non, en fait, parfois ce sont des chambres, parfois ce sont des appartements. Ouais. On prend et après, on sait que le Camerounais a l'habitude de vouloir jaillir. C'est à quel niveau? C'est quel poste? C'est quel poste? C'est quel poste? Et là, quand on arrive, on fait comment? Quand on arrive, On sonne? on sonne. On met l'oreille, on sonne. Et là, la personne va ouvrir. Wow. Il y a des gens à l'intérieur. Maintenant, quand ils sentent que ce sont des frères, Oui. là, on peut ouvrir. Là, on peut ouvrir. Ah, ok, ils sont en train de guetter à l'intérieur. On te voit un plein. On nous guette là, on nous guette là. On sait que c'est... Je fais le truc black là, on va ouvrir. Ah, ok, je vois. On ne comprend pas. Elle va ouvrir. Ah, d'accord. Amani. Bonjour maman. Bonjour. Représentant. Comment c'est ça? How are you, my sweet? Donc voilà, vous avez vu l'intérieur, comment ça se passe. Je vais essayer d'aller demander à la tenancière si on peut savoir comment ça se passe pour qu'elle nous explique. S'il vous plaît, la tenancière. La cuisine. La tenancière. Madame. Bonjour madame. Bonjour. C'est vous qui êtes la tenancière de cet endroit. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Bien sûr. Est-ce que ça ne vous dérange pas qu'on vous filme? Non, moi je préfère pas qu'on me filme à demi quoi. Je ne préfère pas qu'on me filme. Oui. Donc on va pas montrer votre visage Non, alors. oui, oui. Ok, voilà. Parce que là j'ai une caméra là-bas. Ok. Ok, venez alors, venez. On entre dans la cuisine. Oui, on peut commencer là. Ok, donc Ici, en fait j'aimerais savoir, déjà c'est quoi ça? On est... Ici, oui. ça s'appelle l'Onganda ici. Oui. Beaucoup de gens qui ont voyagé, c'est ce qu'on appelle Nganda. Le circuit, voilà. Oui. Oui, d'autres, parce qu'ici c'est un circuit africain où on trouve tout le monde, les Ghanéens, Kenyans, Tanzaniens et tout autre. Oui. Les Camerounais aussi. Mais d'autres gens appellent ça Mamapima. D'autres appellent Nganda. Et d'autres aussi circuit. Voilà, ce sont les différents noms. Donc ici, maintenant, genre ici comme ça pour survivre. Et c'est illégal. C'est illégal. Ouais. Donc vous vendez quoi ici? Ici on vend de l'alcool, déjà c'est pas conseillé, mais on fait en cachette, on fait en là pour pouvoir survivre. On vend du poisson. Oui, là ici comme vous voyez là, on a ici le poulet, les pommes que vous voyez, c'est le congélateur. Et ici à l'intérieur vous allez voir. Vous avez de l'alcool aussi? Bien sûr. En fait c'est l'alcool qui est interdit ou bien? C'est l'alcool qui est interdit bien sûr. C'est interdit à Dubaï, donc voilà ça. On met comme ça dans le poisson, c'est presque déjà assaisonné. Dès que le client passe sa commande, on est servi. Oui. Oui.
pouvez vendre. Et vous vous approvisionnez où en boisson? En boisson, c'est Ashman. C'est un autre état de Dubaï. Et ça, là, lui, en fait, les whisky, les liqueurs, oui. Nous, on prend ça à Ashman. Oui. Et les bières, on vient nous livrer ça ici. Il y a des gens qui vous livrent? Oui, toujours mais en cachette, parce que si on voit, ils auront des problèmes. Et maintenant, si la police par exemple détecte cet endroit, parce que pour arriver ici, on a dû monter dans un immeuble, toquer à une porte. Donc il faut savoir déjà pour arriver ici. Oui, bien sûr, il faut savoir. Tous les Africains savent. Là, tout le monde dort. Oui. Ici, déjà, à Patipa, nous lançons ici à 3h. Oui. Où déjà, on est en sécurité quand même. Oui. Même si la police vient, ils vont donc casser, il n'y a personne. Ah, vous lancez à 3h du matin? Parce qu'à 3h après la boîte. Justement, je suis passé dans beaucoup de Nganda. Oui. Donc, c'était un peu difficile. Et là, il y a des gens qui m'ont dit non. Allons à 3h, il y a un Nganda qui ouvre. Là-bas, tu pourras voir. Voilà. Ici, on est quand même en sécurité par rapport aux autres qui ouvrent full time. Ah, d'accord. Jusqu'au fait, ils sont vraiment exposés parce qu'ici, la police passe de temps en temps de 19h jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à 23h minuit. Vous ouvrez à 3h du matin. Oui, maintenant, après la boîte seulement. Et qu'est-ce que ça vous coûte de faire dans ce qui est légal? Qu'est-ce que ça vous coûte de vendre légalement de l'alcool? Dubaï est très compliqué en fait. Parce que le licence d'abord est trop cher. La licence? Oui, bien sûr. Ça coûte combien la licence pour vendre de l'alcool? 300 000. C'est 300 000 dirhams. 300 000 dirhams, ça fait combien en francs CFA? C'est 16 millions de francs CFA. 100 000 dirhams, c'est 16 millions. Oui. Ça veut dire en fait que pour avoir une licence, il faut 16 millions de francs CFA x 3 pour vendre de l'alcool. Oui, et ici déjà, malgré que tu prends tout ça, ils ne te donnent jamais la nationalité. Tu as toujours soit un partenaire 3 ans ou 2 ans. Oui. Tu dois toujours renouveler le visa. Oui. Et du coup, nous on fait nos petits trucs en cachette. Bien que ça donne de l'argent, mais nous, ça c'est un risque. Oui. Oui. Et ici à Dubaï, tout ce qui est risqué, c'est ça qui donne de l'argent. Ah, d'accord. Et maintenant, si on vous prend? On a pris, c'est tout. C'est un métier à risque. La dernière fois, déjà, ils nous ont pris, ils ont tout porté. Ils ont porté à Bossé, parce que 9 000 dirhams, il y a plus d'1 million. Oui. Parce que 1 million, c'est. Est-ce que, parce qu'on m'a dit que quand on casse, ils appellent ça les casses, quand on casse, on arrête la tenancière. Oui, bien sûr. On vous envoie en prison? Bien sûr, tu fais 3 mois, on te déporte. Déporter, ça signifie quoi en fait? Déportation, te renvoyer dans ton pays, en prenant ton œuf, tu ne pourras plus revenir à Dubaï. Et tu vois comment on fait le poisson là, regarde. Ça se passe comme ça. Oui. Pour servir aux gens. On met ça ici. C'était assaisonné. Attends, là c'est le poisson. Oui, mais ça c'est le poisson qu'on appelle coca. On appelle ça coca. Comme au Cameroun, on appelle ça capitaine. Donc là c'est un client qui a passé la commande. Oui. Un poisson comme ça, il coûte combien en moyenne? Ça c'est 100 dirhams. 100 dirhams. En CFA 15 000. 15 000. Waouh. Donc voilà le problème qu'on rencontre ici, c'est qu'on n'a pas de consulat. On a trop de soucis dans ce pays. Oui. Déjà, quand tu fais un enfant ici, à moins d'1 mois, l'enfant est déjà en obésité. Il faut sortir avec un nouveau-né pour pouvoir réentrer. Du coup, c'est pas facile pour nous. Ah, d'accord. Et ici, faire l'amour, c'est compliqué. Pourquoi? Même faire ça, il faut toujours se cacher. Parce qu'ici, il y a notre talent. Explique-moi ça. Ma grande soeur chérie peut bien t'expliquer cela. En décorant le poisson, elle peut t'expliquer pourquoi on ne peut même pas faire l'amour. Ici, on n'est pas frit, quoi. On n'est pas frit. Si on vient, par exemple, là où vous habitez, oui. On toque la porte, vous ouvrez, oui. On demande, vous habitez comment? La personne va dire, mais vous avez acte de mariage? Oui. Non. Ah, ça signifie que si vous n'êtes pas marié, oui, vous n'avez pas le droit de vivre ensemble. Oui. Wow. Au moment arrive que tu fais même, tu es enceinte même, l'enfant, on peut récupérer l'enfant quand tu paies. Et tu n'as pas de droit, et toi, on te déporte dans ton pays. Et ils récupèrent l'enfant? Ils récupèrent l'enfant parce qu'on n'a pas de consulat ici, tout ça, surtout nous les Camerounais, on n'a pas de consulat ici à Dubaï. Oui. On n'a rien, on souffre même pour le passeport, tout le monde comme tu le vois là. Oui. Mon passeport est à périmé. Et si on avait au moins ça ici là, le consulat? Oui. Actuellement que je parle mon visa même quand c'est parce que je ne peux rien faire, je suis déjà en Novasté. Ah, donc là où tu es là, tu es en Novasté? Bon, non, en fait, elle a fait une résidence. Oui. Auquel, tu faut savoir, à Dubaï, tu as les visas, tu n'as pas le visa, vous êtes seul. Oui. Parce que any moment, anything can happen. Oui, oui. Là, comme elle avait 3 ans de visa. Oui. Mais là, nous sommes souvent ça, c'est là, un matin, il dit la compagnie est fermée, on a fait canceller le visa. D'accord. Comme ça, là. Et en même temps, son passeport est expiré. Oui. Elle va faire comment? Elle n'est pas prête pour faire encore un autre passeport. Oui. C'est trop de dépenses. Je ne suis pas prêt pour aller au pays. Jusqu'à jour où elle va aller au pays, c'est là où je vais faire mon nouveau passeport. D'accord. Parce que j'ai fait le passeport, on ne donne que 5 ans. Oui. Avant, on renouvelle en Arabie Saoudite, ça vient par DH, mais aujourd'hui, il n'y a plus ça.
Parce qu'on n'a pas de consulat. Si au moins on avait le consulat, on ne devait pas souffrir comme ça. Ce que je partais seulement, je renouvelais mon passeport, allez, mon visa continue. Mais vous savez quand même qu'un consul a déjà été nommé? Non, je ne sais pas, mon frère. Il y a un consul qui a été nommé, peut-être on entend son installation. Peut-être bientôt on aura un consul. Vous aurez un consul à Dubaï. Mais depuis, il faut que tu dises comme ça. Depuis l'année passée qu'on a compris comme ça, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien compris, mon frère. Voilà, pour ce documentaire, nous continuons notre deuxième arrêt à Banya Square. Nous sommes à Banya Square, pas loin de Deira, au niveau de la station de métro. Et nous allons aller dans ce grand bâtiment qui abrite beaucoup de Camerounais. C'est un bâtiment mythique qu'on a surnommé ici African Buildings, qu'on a surnommé Alcatraz, qu'on a surnommé Sodome et Gomorrhe. Vraiment, c'est un bâtiment mythique. On va aller rendre visite aux Camerounais qui sont là-bas. Voilà, salut. On va aller rendre visite aux Camerounais qui sont là-bas. Et il y a William qui nous attend et qui va nous recevoir. Alors, bonjour William. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien. Alors, c'est plutôt tranquille ici à Dubaï? Non, c'est très tranquille. Ok, on va aller faire la visite de ce bâtiment mythique. Ouais. Ce bâtiment, voilà, comment il s'appelle déjà le bâtiment? Je crois que le bâtiment, c'est la zone des Africains, et plus des Camerounais qui sont ici. Oui. Et avec qui nous débattons pour l'avenir du Cameroun. Nous aimons le Cameroun et nous sommes ici là parce que nous cherchons. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Allons dans le bâtiment déjà. Allons dans le bâtiment. Oh, voilà une autre amie qui est là. Alors, salut mon gars, ça dit quoi? Ça va, ça va. Comment? Je m'appelle Giovanni à Abu Dhabi, l'Arabe. Giovanni, tu es à Dubaï. Qu'est-ce que tu fais ici à Dubaï? Je fais les affaires. Ok, tu fais les affaires. Ok, là on vient vous rendre visite. On est dans ce bâtiment-là, ce bâtiment mythique qui abrite la plupart des Camerounais qui vivent à Deira ici à Dubaï. Donc on va monter, on va. Ok, allons-y alors, allons-y rapidement. Ok, là nous sommes dans le bâtiment. Là nous sommes dans le bâtiment, ne vous fiez pas aux apparences. C'est peut-être beau, mais dès qu'on va traverser de l'autre côté, c'est autre chose. Voilà. Non, c'est pas le Shiba. Il faut dire la vérité. Hein. Faut dire la vérité. C'est pas. Voilà, on va prendre l'ascenseur. Allez, on va entrer dans l'ascenseur et on se reprend tout à l'heure. Là, nous sommes arrivés au 5e étage et il y a Bibiche qui nous attend. Il y a Bibiche. Oh, Bibiche, elle est là. C'est Bibiche la suite. Il y a Bibiche qui nous attend. Bonjour, voilà. Merci. Alors Bibiche, comment tu vas? Ça va. Bibiche le tyran. Pourquoi Bibiche le tyran? Ce sont mes amis qui m'ont donné le nom Bibiche le tyran. Parce que tu dis que tu as beaucoup d'argent, tu t'ensemble ici? C'est Dieu la grâce. Ok. Tu m'as appelé avant que je n'arrive ici. C'est vrai qu'on va faire le tour du propriétaire. Tu m'as dit non, Steve, tu viens déjeuner ici. Ouais, tu viens. Alors on va. Un bon menu. C'est du poulet. Alors, le chez toi, c'est par où? C'est là même. Les fanions, je ne peux pas qu'on voit l'intérieur de ma maison. Voilà. Ok, j'aimerais préciser un truc. Ici à Dubaï, il y a ce qu'on appelle le bed place. Voilà, donc, le bed place, c'est vrai que c'est pas comme chez toi. Voilà, mais il y a les endroits ici à Dubaï, quand vous arrivez... Il faut qu'on voie les vérités de Dubaï peut-être. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas qu'on sache que Dubaï est comme ceci. Moi, c'est William. Dubaï a ses cachettes. Et aujourd'hui, on doit connaître les cachets de Dubaï. Il faut que nous devons. Vas-y, parle des. J'ai dit bien. Parle des best places. Les best places. Oui. Bon, je ne connais pas bien dans les best places, mais je sais qu'il y en a des best places ici. Ça dépend des moyens de certains Camerounais. Oui. D'autres n'en ont pas. Et quand vous venez, ceux qui n'ont pas les moyens qui viennent ici, et ceux qui n'ont pas les moyens qui viennent ici, ils sont obligés de vivre ensemble avec certaines personnes. Ça veut dire dans une chambre en fait, il y a des lits superposés. Il y a des lits. Et dans une chambre de 2 mètres carrés, il peut y avoir 12 à 12 personnes. Dans d'autres, mais d'autres personnes. 10 personnes, ça dépend. Ok. Bon, on ne va pas filmer. J'ai voulu filmer les best places, mais il y a beaucoup, la loi ici n'autorise pas cela. Mais si on a l'occasion, on va filmer un bed place. Pour ceux qui rêvent de venir à Dubaï, c'est un passage obligatoire pour ceux qui n'ont pas l'argent, vraiment. C'est pas invivable, mais c'est pas vivable. Voilà, donc on va aller manger peut-être? Ouais. Ok, d'accord, on va alors. C'est par où? Voilà, et on est arrivé dans la cuisine de Bibiche. Bibiche qui nous reçoit. Bon, je vous présente... Oui, Bibiche. Titi, ma soeur.
Oui, elle est camerounaise. Hey, Clarisse fuit. Clarisse, elle est camerounaise aussi, Clarisse. Maggie, elle est camerounaise. En fait, ça, c'est un truc des Camerounais. Oui, tout le monde est camerounais ici. Tout le monde est camerounais. Et ça se passe comment? Ça se passe comment l'ambiance? Je suis fier d'être avec mes frères camerounais, je suis fier d'être avec mes frères camerounais. Non, attendez. Mais ça se passe comment ici à Dubaï? L'ambiance avec eux. À Dubaï, avec les Camerounais, ça va. Ça va vraiment. L'Afrique à la peau noire est unie, ce que je peux dire. Ah bon, toute l'Afrique? Ouais, l'Afrique à la peau noire est unie. Mais on n'oublie pas le Pierre à 48. Il y a trop d'arnaques, ce que je peux dire. Parce que nous allons pour voter qu'un arabe t'arnaque, Jean-Marc Ngos, il y a le président toujours du un Cameroun. Camerounais ou un Africain derrière tout ça. Donc c'est l'Africain qui montre que mon frère noir a l'argent. Comme tu es de la peau blanche, passe devant. Je te dis la conduite à tenir. N'oublie pas Jean-Marc Ngos. S'il te plaît, vas-y. Je te dis la conduite à tenir et mon frère va te défalquer de l'argent. Ok, par exemple. Attends, s'il te plaît, on va pas dévoiler tous les contours de tout ce qu'il y a ici comme la médiocrité de Dubaï, on va pas dévoiler tout ça maintenant. Ok. Parce que trop parler donne faim. Est-ce qu'on peut manger? Manger. Merci. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je disais même ça pourquoi. C'est la magie. Voilà, donc, salut Kamoula. Si. Donc, ok, d'accord, big up à Tago, non? Oui, Ariane. Voilà, Ariane, big up à toi, voilà. Donc, on a passé cette soirée en passant à toi. On était au McDo avec ton gars, il m'a invité au McDo. Voilà, le McDo derrière moi, voilà. Donc, on a passé cette soirée en passant à toi, maman. Donc, vraiment, beaucoup de courage à toi là-bas. Ok, c'est la veille de mon voyage et voilà. Je continue ce documentaire dans un endroit mythique, juste en face de Naïf Station à Dubaï. Je me suis retrouvé là avec quelques fagnons, la communauté camerounaise, qui m'a invité à prendre un pot. Et là, nous sommes en famille, c'est la communauté camerounaise. Vous partez, venez d'abord. On a commencé une vidéo, ne partez pas, voilà. Donc, c'est vrai qu'on a fini, hein, les gens sont en train de partir. Mais j'ai voulu mettre ça dans le documentaire. Alors, comment ça se passe ici à Dubaï? Alors, bonsoir. Bonsoir. How are you, man? I'm good. What's your name, man? Williams. So, what do you do in Dubai? I work. Ah, you're working here? Yeah. What do you do? I work with sales. I do under sales. You have a message for people in Cameroon? Cameroon is one. Cameroon is one. Cameroon is one. That's all I can say. Cameroon is one. Ok, d'accord. Tu es de quelle région? Sud-Ouest, Manfé. Ah, tu es de Manfé. Bayangi boy. Oh non, ça fait plaisir. Tu es à Dubaï depuis combien de temps? 2 ans maintenant. 2 ans? Ouais, 2 ans. Ok, comment ça se passe bien? Ok, d'accord. C'est mieux. C'est mieux comme notre pays, non? Oui. C'est mieux au Cameroun? C'est mieux ici. Ah, par rapport au Cameroun? Ouais. Waouh. Oui, c'est mieux. Pourquoi tu penses que c'est mieux? Ah, parce que ici, j'ai trouvé quelque chose à faire. Je peux aider ma famille, ma femme et mes enfants. Est-ce que tu penses un jour rentrer au Cameroun? Oui, bien sûr. Ah, home is home, so I must go home one day to see my family. Of course. I'm thinking of going home probably by the end of this month. Ok, d'accord. Ok, merci. Alors, on continue le tour avec la famille. Toi, tu t'appelles comment? Richard. Richard, tu fais quoi à Dubaï? Je travaille dans la restauration. Tu travailles dans la restauration? Ouais, je suis. Est-ce que toi, tu penses rentrer au pays un jour? Ah oui, j'aime. Ok. J'aime beaucoup mon pays. Je suis à Dubaï juste pour avoir de l'argent, avoir un peu de moyens pour aller m'installer confortablement au Cameroun, dans mon pays que j'adore. D'accord. Voilà. D'accord, on va continuer avec ces 2 jolies dames. Bonsoir. Christelle. Voilà, et toi? Judith. Alors, Christelle, vous faites quoi? Vous travaillez ensemble? Oui, c'est ma partenaire. Ah, vous sortez ensemble? Non. Moi, j'ai dit sortir du restaurant, non? Non. Ah, vous sortez du restaurant ensemble? Nous sommes des partenaires d'affaires. Ah, parce que tout à l'heure, vous étiez en train de sortir. C'est pour ça que j'ai demandé vous sortir ensemble. Ok, d'accord. Alors, partenaire d'affaires, vous faites quel genre d'affaires? On fait les visas, les guides, on guide les piments. Non, pas le piment. On ne vend pas le piment. Même en nature, on ne vend pas le piment. Il faut dire que les filles de Dubaï ne vendent pas seulement le piment. Non, elles ne vendent même pas le piment. Elles vendent de l'alcool interdit, elles ne vendent pas le piment. Ah, Tara, ça dit quoi? Oh, ça va. Tu es à Dubaï depuis que tu n'as pas l'argent, mon frère. C'est même comment? Vas-y, tu te présentes, tu t'appelles comment? Moi, c'est Joseph. Ouais. Joseph Olembe. Tu es à Dubaï depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans déjà. Tu comptes rentrer au pays? Oui, bien sûr. À quel moment? J'ai de gros projets pour mon pays. Voilà. Très bientôt. D'accord. Donc,
on continue notre petite balade avant de rentrer chez nous avec une gentille dame. Voilà, je suis avec elle. Elle s'appelle Adi. Adi, bonsoir. Bonsoir, Steve. Voilà, tu es camerounaise? Oui. Camerounaise. Je rappelle que Adi, en fait, tu vis où? À Lyon. Adi vit à Lyon en France et elle est venue passer ses vacances à Dubaï. Donc du coup, elle a appris que je suis là. Adi la fagnonne. Voilà. Ce monsieur, c'est un chef. Donc elle vit à Lyon et elle a appris que je suis à Dubaï. Elle m'a appelé, elle m'a retrouvé là et voilà, on passe la soirée ensemble. Non, grand frère, faut venir, grand frère, 2 minutes. Voilà. Donc on est avec Adi. Tu trouves Dubaï comment? C'est la première fois à Dubaï? Oui. Tu es venu en tourisme? En tourisme. Ok, d'accord. Donc on est là, on s'est retrouvé entre Camerounais et l'ambiance est bon enfant. Il y a un grand frère qui m'a amené dans tous les Ngada de Dubaï, il est là. Il faut quand même que... Non, grand frère, non, salut nous quand même. Hey! Bon, ça va, il ne filme pas, viens. Tu ne filmes pas. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc là, nous poursuivons ce documentaire. Je suis en route pour Sharjah. Sharjah, c'est une ville à 15 km de Dubaï parce qu'il y a la communauté camerounaise qui m'a invité là-bas par le biais du président de l'association qui m'invite ici à Dubaï. Donc je suis en train d'aller à Sharjah. Ils nous attendent déjà, donc allez, en route. Ok, donc nous sommes arrivés à Sharjah et je rappelle que j'ai été invité par le président de l'association 3e mi-temps. Il nous attend en haut de cet immeuble de cette tour. Voilà, au 32e étage. Donc on va aller ensemble. Hein. Il nous attend. 32e étage, allons-y. D'accord, je crois que c'est ok. Allons-y, ils nous attendent. Ils sont nombreux là-bas, ils nous attendent, voilà. Ok, donc 32e niveau, voilà. 32e, c'est ça, 32e niveau. Ok. Donc je rappelle qu'on est invité par l'association 3e mi-temps et on est en train d'arriver là-bas, les Camerounais nous attendent là-bas en masse. Ok, voilà, nous sommes arrivés. Allez, allons-y. Ils nous attendent. C'est sûr que les gars vont préparer des trucs là-bas pour nous. Voilà. C'est ici. Donc, on va, c'est sûr que les gars nous attendent. Président! Allez, quand j'ai l'ami. Très bien, merci. Voilà, merci. Bienvenue. Merci pour l'invitation, les gars. Oh, tous les gars sont là. Ok, donc viens avec moi, voilà. Bienvenue. Oh, toute la communauté camerounaise est là. Alors, président, il est où le président? Je suis là. Ça dit quoi, gars? Très bien, merci. Donc, merci pour cette invitation. Waouh. Alors, bonsoir les gars, bonsoir. Allez, merci. Voilà. Donc, je précise que... Voilà, donc c'est lui, il s'appelle Stéphane, un cargoriste, c'est lui mon caméraman. Il a décidé de m'aider dans ça, vraiment. Quand j'ai commencé les vidéos, je tenais avec la main comme ça là. Donc alors, président, on s'assoit, ça? Bienvenue. Okay, il y a toute l'association qui est là et puis les honorables invités. Merci de nous honorer de ta présence. Donc, le président, 3e mi-temps, je rappelle déjà que tu es le président de la 3e mi-temps, c'est cette association qui m'invite à Dubaï. Et vous me faites l'honneur de m'inviter ici ce soir. Donc, déjà, vous pouvez présenter la 3e mi-temps, c'est quoi? Oui, la 3e mi-temps, si vous avez vu, la 3e mi-temps est une association qui réunit les jeunes Camerounais des Émirats Arabes Unis, sans distinction de sexe, de religion, des tribus et tout ce que vous pouvez comprendre. La 3e mi-temps, c'est une association qui a été créée depuis quelques années déjà, qui réunit les jeunes Camerounais pour s'entraider aux Émirats Arabes Unis parce que nous sommes dans un pays où jusque-là, nous n'avons pas encore de représentation. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Parce que déjà dans les coulisses, on m'a dit que vous aidez souvent les gens qui sont en difficulté ici. Oui. Un exemple typique de ce que vous faites, par exemple. Ouais. Par exemple, il y a des Camerounais qui se retrouvent en difficulté aux Émirats Arabes Unis. Oui. Comprenez, les Émirats Arabes Unis, nous sommes dans un pays où tout va vite. Ouais. Vous comprenez, il y a des gens qui sont très mal informés quand ils arrivent aux Émirats. Oui. Et puis, du coup, à peine arrivés, après quelques temps, ils se retrouvent vraiment en difficulté. Oui. On a eu plusieurs cas, des gens qui ont été trompés, des gens qui... vous savez, ici, tout est payant. Même le visa est payant.
Donc quand vous arrivez ici, votre visa est expiré, vous devez payer une certaine somme pour sortir. Quand vous vous retrouvez en overstay, ce qu'on appelle overstay, c'est-à-dire que vous avez dépassé le délai du visa qui vous est accordé, vous vous retrouvez en overstay, ça fait que vous devez payer pour sortir. Et puis maintenant, il y a beaucoup de gens qui se trouvent en difficulté, il y a plein de cas, tellement de cas. Et à part ça, on a choisi de vivre en communauté, de se réunir et puis s'entraider. Il y a des gens, parfois dans les cas où les gens ont des problèmes de visa et qu'on accorde, par exemple, ceux qui ont fait la prison, sont partis en prison, sont revenus, on les demande tout simplement un billet. Avant, les Émirats payaient les billets d'avion pour ceux qui se retrouvaient en overstay. Oui, pour qu'ils rentrent, chez eux. Maintenant? Mais maintenant, on ne paye plus. Ah, eux-mêmes doivent payer. Eux-mêmes doivent payer. Et parfois, là, vous les aidez. C'est les gars qui se trouvent en difficulté. On se met dans la communauté, on lance une cotisation, on s'entraide entre nous et puis on trouve un montant pour pouvoir payer son billet d'avion pour qu'il puisse rentrer. Je précise que jusqu'à présent, il n'y a pas de consulat à Dubaï. Le consulat a été nommé, mais il n'est pas encore installé. Il n'est pas encore installé. C'est pas difficile? C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Vous savez, après, il y a des gens qui n'ont plus de passeport, qui ont des passeports expirés. Ils sont restés aux Émirats pendant 5 ans et plus, et puis les passeports sont expirés. Il faut les laisser passer pour qu'ils puissent partir au Cameroun. Et là, c'est le consulat qui doit le faire. C'est le consulat qui doit le faire. Et comme ils sont pas là, là, pour la représentation, on est obligé de consulter l'Arabie Saoudite. On passe par des moyens parfois très illégaux. En tout cas, c'est peut-être un cri comme ça, un cri d'alarme qu'on va lancer comme ça au gouvernement camerounais. Vraiment, si un consul a été nommé, il faut qu'on l'installe. Donc on va peut-être, je vais peut-être m'asseoir ou bien saluer, présenter peut-être la famille. Les membres de l'association 3e mi-temps UAE sont là, bien représentés et en plus certains amis et sympathisants du groupe. Donc là c'est l'association. Là c'est l'association. Nous avons le secrétaire général. En tout cas, je le ressens depuis que je suis à Dubaï. D'accord. Donc, merci beaucoup. Merci. Donc, avant que je m'asseye, il faut qu'on salue tout le monde. On va saluer le tonton qui est là. Il s'appelle Jean-Vion de l'association aussi. Très heureux de te recevoir ici. Merci. Je suis membre de l'association 3e mi-temps. Donc, nous soutenons bien sûr tes effets, tout ce que Dieu veut bien. Ça nous va vraiment trop au cœur. D'accord, merci. Il y a le président Lobé qui est là. Président Lobé, peut-être. Il est dans la cuisine. On a arrangé la bouffe pour le monsieur. Aïe, le monsieur, comment on s'en va? Oui, il va manger. Il y a les poissons. On va faire la vidéo sur les poissons. Il y a les poissons, il y a les gésiers. Il y a les frères, il y a les mamans. Ok, peut-être on va. Il aime ça. On va faire un tour à la cuisine pour saluer. Moi, c'est que je pense à la fille. Oh, elle est en patriote. Achetez les t-shirts. Ils n'ont pas compris. Achetez les t-shirts. Ils n'ont pas bien compris. Achetez les t-shirts. On a acheté. On passe pas à la cuisine. Oui, on a la cuisine. Oh. Alors maman, du courage. Merci. Comment tu vas? Voilà, bisous. Mais je t'ai pas vu. Non, ça commande. Waouh. Mais père, il est. C'est le requin. C'est la baleine, père. Attendez. Vraiment les gars, vraiment c'est un honneur. J'aurais voulu venir avec tous les gens qui me manquent de respect à Yaoundé là, pour qu'ils voient comment on m'a accueilli avec le gros poisson. Donc, c'est ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Avant de prier sur le poisson là. Donc, quoi? Voilà, je ne pouvais pas finir ce documentaire sans vous montrer la tour la plus haute du monde. Ça s'appelle le Burj Khalifa, juste derrière moi là. Voilà, c'est ça qu'on appelle Burj Khalifa. Donc, c'est la plus haute tour du monde. Alors, merci d'avoir regardé ce documentaire et vraiment, continuez de me soutenir, achetez les t-shirts parce que bosse la pub. Donc les gars, à la prochaine. Et puis c'est tout.